Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Les moucherons sont des ravageurs courants des orchidées, qui causent des dégâts importants aux plantes et réduisent la qualité et la quantité des fleurs. Il est essentiel de comprendre le cycle de vie, les dégâts et les méthodes de lutte contre les moucherons pour réussir à cultiver des orchidées. Que sont les moucherons dans les orchidées? Les moucherons sont de minuscules insectes appartenant à la famille des mouches. Ils sont facilement reconnaissables à leur corps long et fin et à leur petite taille. Chez les orchidées, les moucherons se nourrissent des jeunes pousses et des bourgeons, endommageant les plantes et réduisant leur capacité à produire des fleurs. Le cycle de vie des moucherons est relativement court. Les adultes pondent des œufs sur les feuilles des orchidées. Les larves émergent ensuite et se nourrissent des jeunes pousses et des bourgeons, endommageant la plante. Après quelques jours, les larves se nymphosent et se transforment en moucherons adultes, recommençant ainsi le cycle. Les dégâts causés par les cécidomies aux orchidées peuvent être importants. Les insectes provoquent des déformations et des retards de croissance, ainsi qu'une diminution de la floraison. Dans les cas les plus graves, les cécidomies peuvent détruire la plante entière. Comment lutter contre les cécidomies sur les orchidées? Les mesures préventives constituent la première ligne de défense contre les moucherons sur les orchidées. Un bon assainissement, y compris l'élimination des feuilles mortes ou malades, est nécessaire pour réduire la population de moucherons. En outre, une bonne circulation de l'air et l'utilisation d'insecticides peuvent également contribuer à réduire le nombre de moucherons dans les orchidées. Les méthodes de lutte chimique, telles que l'utilisation d'insecticides systémiques, peuvent être efficaces pour lutter contre les moucherons sur les orchidées. Les insecticides de contact peuvent également être utilisés, mais ils sont moins efficaces pour contrôler l'ensemble de la population de moucherons. Les méthodes de lutte culturale, telles que l'utilisation d'insectes bénéfiques et une bonne gestion de l'eau et des engrais, peuvent également contribuer à réduire la population de moucherons sur les orchidées. Une surveillance régulière des orchidées permet également de détecter les infestations à un stade précoce, ce qui permet de les traiter rapidement. La prévention des infestations futures est essentielle à la réussite de la culture des orchidées. La mise en œuvre d'un programme de lutte contre les parasites, comprenant une surveillance régulière des plantes et des soins appropriés, peut contribuer à réduire le risque d'infestation future par les moucherons. En conclusion, les moucherons sont des ravageurs courants des orchidées, qui causent des dommages importants aux plantes et réduisent la qualité et la quantité des fleurs. Il est essentiel de comprendre le cycle de vie, les dégâts et les méthodes de lutte contre les moucherons pour réussir la culture des orchidées. En appliquant des mesures préventives et en effectuant un suivi régulier, les jardiniers peuvent réduire le risque d'infestation par les moucherons et assurer la prospérité de leur collection d'orchidées. Cycle de vie des moucherons sur les orchidées. Stade de l'œuf. Les moucherons femelles adultes pondent des œufs sur les feuilles des orchidées. Les œufs sont petits, blancs et souvent difficiles à repérer. Stade larvaire. Après l'éclosion, les larves sortent des œufs et commencent à se nourrir des jeunes pousses et des bourgeons des orchidées. Cette alimentation cause des dommages à la plante, notamment un retard de croissance, des feuilles déformées et une diminution de la floraison. Stade nymphal. Après quelques jours d'alimentation, les larves se transforment en chrysalides et entrent en dormance pour une courte période. Stade adulte. Après la nymphose, les moucherons adultes émergent et commencent à se nourrir et à s'accoupler. Une nouvelle génération d'adultes pond des œufs sur les feuilles de l'orchidée et le cycle recommence. Reproduction. Les moucherons sont capables de se reproduire rapidement, leur cycle de vie pouvant être achevé en une semaine seulement. Ce cycle de vie rapide, combiné à la capacité des adultes à pondre de nombreux œufs, peut donner lieu à des populations importantes de moucherons qui peuvent causer des dommages significatifs aux orchidées. Pour lutter contre les cécidomies sur les orchidées, il faut comprendre leur cycle de vie. L'application de mesures préventives, telles qu'une bonne hygiène et l'utilisation d'insecticides, peut contribuer à réduire le nombre de cécidomies sur les orchidées. Une surveillance régulière et un traitement opportun sont également nécessaires pour lutter efficacement contre les cécidomies sur les orchidées. Il convient de noter que le cycle de vie des cécidomies sur les orchidées est rapide et peut causer des dommages importants aux plantes. La compréhension des étapes du cycle de vie, l'application de mesures préventives et un suivi régulier aideront les jardiniers à lutter efficacement contre les cécidomies des orchidées et à conserver une collection florissante de ces magnifiques plantes. Dommages causés par les moucherons sur les orchidées. Retard de croissance. Les moucherons qui se nourrissent des jeunes pousses et des bourgeons des orchidées peuvent provoquer un retard de croissance et réduire la taille de la plante. Feuilles déformées. Les moucherons peuvent déformer les feuilles en se nourrissant de l'extrémité des pousses et en les déformant. Réduction de la floraison.
Les dommages causés par les moucherons peuvent entraîner une réduction de la floraison, car l'énergie de la plante est détournée pour réparer les dommages au lieu de produire des fleurs. Dommages aux feuilles, les moucherons peuvent provoquer le jaunissement, le flétrissement et la nécrose des feuilles, ce qui entraîne une détérioration de la santé générale de la plante. Propagation des maladies. L'activité alimentaire des moucherons peut provoquer des blessures sur les feuilles et les tiges des orchidées, créant ainsi des points d'entrée pour les agents pathogènes. Il est important que les producteurs d'orchidées soient conscients des dommages que les moucherons peuvent causer à leurs plantes, et qu'ils prennent des mesures pour prévenir et contrôler les populations de moucherons. Le respect de bonnes pratiques sanitaires, l'utilisation d'insecticides et la surveillance régulière des plantes pour détecter les signes d'activité des moucherons peuvent contribuer à réduire les dégâts causés par les moucherons aux orchidées. Les moucherons peuvent causer des dommages importants aux orchidées et entraîner une réduction de la croissance et de la floraison, des dommages aux feuilles et la propagation de maladies. Comprendre les dégâts causés par les moucherons et appliquer des mesures préventives peut aider les jardiniers à conserver des orchidées saines et florissantes. Comment lutter contre les cécidomies sur les orchidées? Hygiène. Garder la zone de culture propre et exempte de débris, y compris de feuilles et de fleurs mortes, contribuera à réduire le nombre de moucherons. Insecticides. L'utilisation d'insecticides spécifiquement étiquetés pour les moucherons peut être une méthode efficace pour contrôler leur population. Il est obligatoire de suivre scrupuleusement les instructions et de les appliquer selon les besoins. Élimination physique. L'élimination des moucherons à la main ou à l'aide de pièges collants peut contribuer à réduire la population. Il est préférable de combiner cette méthode avec d'autres méthodes de contrôle. Barrières collantes. Placer des barrières collantes autour de la base de l'orchidée peut empêcher les moucherons de pénétrer dans la plante. Cette méthode permet également de contrôler les populations de moucherons sur le terrain. Insectes bénéfiques. L'élevage d'insectes bénéfiques tels que les coccinelles et les chrysopes peut aider à contrôler la population de moucherons. Arrosage approprié. Un arrosage excessif ou un sol mal drainé peuvent créer des conditions humides idéales pour la reproduction des moucherons. Un bon arrosage et une bonne gestion du sol peuvent contribuer à réduire la population de moucherons dans une zone donnée. Recommandé. Il est important de noter qu'aucune méthode de lutte contre les moucherons n'est efficace à elle seule. La combinaison de plusieurs méthodes, notamment l'assainissement, les insecticides, l'élimination physique, les barrières collantes, les insectes bénéfiques et un arrosage adéquat, donnera les meilleurs résultats dans la lutte contre les moucherons sur les orchidées. La lutte contre les moucherons sur les orchidées nécessite une combinaison de plusieurs méthodes, dont l'assainissement, les insecticides, l'élimination physique, les barrières collantes, les insectes bénéfiques et un arrosage adéquat. En appliquant un programme de contrôle complet, les producteurs d'orchidées peuvent garder leurs plantes saines et exemptes de moucherons. Prévenir les futures infestations d'orchidées. Mettez les nouvelles plantes en quarantaine. Lorsque vous ajoutez de nouvelles plantes à votre collection, veillez à les mettre en quarantaine pendant quelques semaines avant de les placer avec le reste de vos orchidées. Vous aurez ainsi le temps d'observer les signes d'infestation et de les traiter avant qu'ils ne se propagent aux autres plantes. Hygiène. Gardez la zone de culture propre et exempte de débris, y compris de feuilles et de fleurs mortes, contribuera à réduire le risque d'infestation future. Un bon arrosage et un bon entretien du sol. Un sol trop arrosé ou mal drainé peut créer des conditions d'humidité idéales pour la reproduction des parasites. Un bon arrosage et un bon entretien du sol peuvent aider à prévenir les infestations futures. Éviter le surpeuplement. Le surpeuplement peut créer des conditions d'humidité idéales pour la reproduction des parasites. Veillez à laisser suffisamment d'espace entre les plantes pour favoriser une bonne circulation de l'air et réduire le risque d'infestation future. Pesticides. L'utilisation de pesticides spécialement conçus pour lutter contre les parasites des orchidées peut aider à prévenir les infestations futures. Veillez à suivre attentivement les instructions et à les appliquer selon les besoins. Surveillez les signes d'infestation. Inspectez régulièrement vos orchidées pour détecter les signes de parasites, tels que le jaunissement des feuilles, la décoloration et les schémas de croissance inhabituels. En conclusion, la prévention des infestations futures d'orchidées nécessite une combinaison de plusieurs méthodes, notamment la mise en quarantaine des nouvelles plantes, l'assainissement, l'arrosage et l'entretien du sol, l'évitement de la surpopulation, l'utilisation de pesticides et l'inspection régulière pour détecter les signes d'infestation. En appliquant un programme de prévention complet, les producteurs d'orchidées peuvent garder leurs plantes saines et exemptes de parasites.